Vous avez changé. Je vous présente donc Nathalie Cournoyer, conseillère en urbanisme à la division de la gestion territoriale. Bonsoir, madame. Ainsi que François Tremblay, conseiller en développement économique à la division des projets majeurs et à la mise en valeur du territoire du service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Alors, bonsoir. Ils vont vous présenter donc le projet de modification réglementaire qui concerne le redéveloppement de la place des Quatre-Bourgeois. Suivra ensuite là, une période de questions et commentaires du public, mais on va commencer d'abord par vous accorder un tour de parole après la présentation des gens de la ville au requérant là, qui aura quelques minutes là, pour nous présenter le détail du projet. Alors, sans plus tarder, Nathalie. Oui, donc bonsoir. Ce soir, on est en consultation pour le redéveloppement de la place 4 Bourgeois. L'objectif de la rencontre, évidemment, c'est la présentation des modifications réglementaires qui sont nécessaires là, pour donner vie au redéveloppement de 4 Bourgeois. Il y aura questions et commentaires à la suite. Pour le cheminement, c'est un peu similaire à mes collègues juste avant. On est dans le petit carré bleu. Donc, en avis, en consultation publique obligatoire par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et en avis auprès du conseil de quartier. Dans notre cas, ce sera une consultation écrite de 5 jours qui sera possible. On est un petit peu court dans nos délais. Donc, on a 5 jours de consultation écrite et ensuite, s'il il y aura adoption du projet de règlement avec ou sans modification, selon les commentaires des citoyens ce soir, pour une période d'approbation référendaire et éventuellement, si tout va bien, une adoption du règlement et une entrée en vigueur du règlement. On verra les étapes à la fin. Donc, vous le savez, là, la ville s'est dotée il y a quelques années de la vision de l'habitation. Dans le fond, c'était de se donner une vision de quel type de logement on veut dans notre ville, puis comment on veut la développer. En 2023, devant l'urgence de créer du logement et la crise du logement, est venu le besoin d'actualiser ce plan-là, de faire un plan de mise en œuvre accéléré dans lequel la ville s'est donné une vision ambitieuse, de donner de l'opportunité ou créer des opportunités pour 80 000 logements d'ici 2040. Donc, c'est un objectif ambitieux. En parallèle de ça, ben, l'idée étant d'accélérer la construction des logements, mais pour tout type de logement, donc à la fois de la faible, la moyenne et de la haute densité, mais créer du logement, pas simplement pour créer du logement, mais aussi créer du logement dans des milieux de vie intéressants et inclusifs. Actuellement, à la Ville de Québec, là, on a un taux d'inoccupation de 0,9 en date d'octobre 2023. La statistique pour 2024 va sortir bientôt, là, dans les prochaines semaines. On ne s'attend pas nécessairement à une embellie. Donc, on sait qu'un marché à l'équilibre est autour de 3 3 ça permet aux gens de changer de logement à différentes phases de leur vie quand ça leur convient, à un prix qui leur convient. Donc, à 0,9, on comprend que c'est plus difficile de changer et ça coûte de plus en plus cher. De là, l'importance de créer du logement. Le taux d'inoccupation dans l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, on est à 0,5, donc en deçà de la statistique de la ville. Le loyer moyen est en hausse sur 4 ans. C'est un peu la conséquence de ce que j'expliquais tout à l'heure. Et le nombre d'unités de mise en chantier, c'est une tendance qui est à la baisse depuis 2021. Donc, on a besoin de plus en plus de logements, mais ils s'en construisent de moins en moins. Donc, encore une fois, de là l'intérêt d'aller de l'avant avec le plan accéléré. La localisation pour laquelle on vient vous voir ce soir, on est à l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge, dans le quartier du Plateau, et c'est le terrain de la place des Quatre-Bourgeois, là, qui est compris entre le chemin des Quatre-Bourgeois, l'avenue du Chêneau et l'autoroute du Plessis. Le terrain est occupé par le centre commercial. On a différents édifices commerciaux là, qui sont à proximité, différents commerces aussi. Et l'artère principale, on a l'avenue de Bourgogne, là, qui est dans le fond la sortie de la bretelle de l'autoroute qui donne devant le terrain. On est venu, ben, dans le fond, pour ce terrain-là, il y a eu acquisition du site là, par les Trudel, qui, eux, ont démarré déjà une première démarche. Puis, tout à l'heure, M. Chabot pourra vous l'expliquer un peu plus, là, mais qui a débuté en 2021 avec différentes consultations, discussions pour connaître un peu le pouls de ce secteur-là. Rapidement, ils ont fait intervenir la ville pour des partages d'échanges aussi sur la vision. Tout ça a amené une première activité de participation active qui s'est tenue dans la salle ici le 14 mars, où on travaillait avec des questions, on cherchait à avoir un peu le pouls des gens pour bonifier le projet. Tout ça a été mis dans un compte-rendu disponible en ligne là, rapidement en suivi de l'activité. Puis à partir de ça, ben, nous, on est partis, puis on a fait des ajustements au projet avec le promoteur.
Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vous présenter où on en est rendu et avec les modifications réglementaires qui sont proposées. C'est important de faire un petit tour de roue, peut-être sur la rétroaction. Qu'est-ce qui s'est dit? Bien, le 14, déjà, on avait 95 personnes qui étaient en salle. On en avait une quinzaine aussi qui assistaient en web diffusion. On récoltait aussi des questions par la suite. Là, on en a eu un certain nombre. Et dans le fond, qu'est-ce qui avait été présenté à cette date-là? C'était des bâtiments entre 2 et 17 étages. On voit sur l'image une certaine gradation des hauteurs de 2 à 17, là, vraiment à la bretelle de l'autoroute. Et tout ça était structuré autour d'une nouvelle rue publique en forme de U qui viendrait se connecter sur la rue de Bourgogne pour un total de 1500 logements. On conserve les usages commerciaux au rez-de-chaussée et on vient vraiment ajouter de l'habitation. Il faut comprendre que dans la zone actuellement, on permet déjà 17 étages, mais on ne permet pas le résidentiel. Donc, le projet vise à ajouter du résidentiel, puis pour l'ajouter, bien, ça prend quelle forme? C'est ça qu'on voulait discuter avec les gens, puis on comprend qu'un site comme ça de 1500 logements, ça ne se fait pas du jour au lendemain, donc c'est un projet qui va être par phase sur quand même un certain nombre d'années. Ce que vous nous avez dit, bien, les points positifs, redévelopper ce site-là, c'est intéressant, c'est un site d'une autre époque, donc lui fait une transformation totale, donc ça, je pense que les gens, puis c'est un îlot de chaleur incroyable aussi, c'est une mer d'asphalte, donc c'était positif de ce côté-là. La mixité des usages, donc de conserver les commerces existants, d'ajouter une vie de quartier aussi, c'était intéressant. La gradation de la manière que ça avait été réfléchi, un plus petit gabarit proche des secteurs existants et de venir densifier en bordure de la bretelle d'autoroute où il y a moins d'impact, dans le fond, pour les gens, ça avait été apprécié. Les espaces verts, le verdissement et les espaces publics. Donc, verdissement à la fois sur la propriété privée, mais aussi le parc était proposé dans les emprises de rue, etc. L'opportunité de retisser aussi certains liens pour que ce soit plus facile de créer des axes de mobilité pour que les gens se déplacent peut-être plus sécuritairement. Et finalement, bien, le processus de consultation, je pense que les gens ont aimé ça à la fois du côté du promoteur qui a fait quand même beaucoup de démarches auprès des citoyens du quartier, mais aussi de l'activité en tant que telle qui permettait de mettre sur papier, d'entendre les gens. C'est ressorti assez fort là, dans le compte-rendu. Par contre, dans les secteurs des zones de vigilance qu'il fallait apporter au projet, bien, toute la mobilité globale, là, il y a quand même des enjeux de circulation dans ce secteur-là, puis un besoin de sécuriser des déplacements. Les gabarits des immeubles, malgré qu'il y avait une gradation du côté du secteur France Prime ou du côté du Chéneau, c'était peut-être un peu trop dense les vis-à-vis, donc ça aussi, ça a été réfléchi. Toute la question des nuisances en lien avec la construction des bâtiments, de la construction de la rue, les futurs immeubles, les futurs voisins. Il y avait toute cette notion-là que vous vouliez plus de détails. Puis finalement, l'architecture des bâtiments, vous étiez prêt à aller plus haut, mais en contrepartie d'avoir une qualité architecturale quand même intéressante. Donc, dans un premier temps, il y a une analyse depuis mars qui s'est faite là, sur tout le plan de mobilité du secteur de l'avenue du Chéneau. Ça va vous être présenté ce soir par mon collègue Cédric. Donc, tout ça, dans le fond, le projet, maintenant, on est en modification réglementaire aujourd'hui parce que cette analyse-là a abouti et va vous présenter là, des solutions aux enjeux que vous retrouvez dans le quartier. Puis sinon, dans le projet en tant que tel, ce qui a été modifié, bien, les hauteurs à proximité du Chéneau de France Prime, en contrepartie, il y a une augmentation d'étages dans le secteur qui était le plus propice, donc dans le secteur de la Bretagne. Puis finalement, des trucs que vous ne retrouverez pas dans le projet, mais que nous, on a gardé en tête puis qui vont être utilisés pour les prochaines étapes du projet. Bien, la conception des espaces publics, donc les coupes types de rues, les trottoirs, banquettes de plantation, comment le parc va être aménagé, bien, tout ça, on n'est juste pas rendu là encore, on le garde en tête et quand on va être vraiment plus dans des éléments plus techniques, on va pouvoir plus vous donner de détails sur ces espaces-là. Une étude de circulation, mais plus approfondie pour le quartier. Dans le fond, toutes les fois qu'on ouvre une nouvelle rue et qu'il y a des enjeux de circulation, il y a une étude de circulation qui est faite pour ça. Puis là, on parle plutôt des longueurs de voies de virage, des minutages de feu où on a besoin d'arrêt, etc. Mais pour le développement, ça va être fait. Sinon, la qualité architecturale des bâtiments, on le garde en tête aussi, la manière d'attacher ça. Les nuisances occasionnées par le chantier, le besoin d'arrimage avec le promoteur et avec la ville, bien que les règlements de la ville de nuisances, paie bonheur, tout ça, ça va tout être respecté, mais la volonté d'avoir un comité de liaison, quelque chose dans le secteur, là, est retenue. Et finalement, mais tous les enjeux de bruit autoroutier, on les a en tête, on travaille là-dessus. Dans le fond, l'objectif étant que les nouveaux bâtiments proches de Duplessis, le bruit ne répercute pas sur ces bâtiments-là et aille dans le quartier Saint-Ursule. Ça, on l'a bien compris.
Ça peut se travailler par la matérialité, par la forme des bâtiments. Donc, on est en réflexion là-dessus puis en analyse plus poussée pour avoir des solutions vraiment concrètes. Il faut savoir que le site autorise déjà 17 étages. Donc, ces bâtiments-là auraient déjà été présents en bordure d'autoroute. C'est juste de trouver la bonne façon ou le bon type de bâtiment là, pour cette hauteur-là. Pas ça, hein. Donc, non, c'est encore. Ah oui, c'est encore moi, désolé. Donc, en gros, c'est ça. Vous voyez un peu tout ce que j'ai dit, là. On est dans la nouvelle version du projet. Donc, à proximité de France Prime, essentiellement, là, ça a été descendu pour avoir un équivalent de 4 étages du côté de France Prime, là, qui vient s'arrimer avec le cadre bâti actuel. C'est sûr que le terrain fait une petite. Dans le fond, est déjà plus bas par endroit, de presque un étage. À certains endroits, il arrive équivalent. Ce qu'on voulait, c'est d'avoir un vis-à-vis de 4 étages. Il y a un secteur qui peut sortir à 5 étages, mais dans le fin détail, on le regardera, mais le zonage est prévu en conséquence. Il y a eu le retrait de toute la partie au-dessus de l'aubainerie, là, dans le secteur en bleu. Ça a été retiré. C'était peut-être trop proche des gens du Chéneau. Et en contrepartie, bien, comme on a parlé, là, en bordure d'autoroute, il y a 2 pointes là, qui pourraient atteindre 25 étages au zonage. C'est vraiment à moi, là. Donc, la vision que vous a montrée François doit se traduire dans une grille de spécification, dans un règlement. Donc, moi, ce soir, c'est ce que je vous présente. On a 2 règlements en consultation ce soir. Il y a le RCA 3-376 qui vise les zones 34-507 CC et 34-508 CC. Et on a un règlement RVQ 3386 qui vise la zone 34-513 CD. C'est le territoire de Place Quatre-Bourgeois est divisé en 2 compétences. Il y a des zones qui sont à compétence d'arrondissement. Donc, c'est le premier règlement qui touchera ces zones-là. Et toute la partie où se trouve principalement la Place Quatre-Bourgeois, vraiment le mail, c'est de compétence ville, donc c'est le 3386 qui s'applique. La zone de compétence d'arrondissement, c'est où il y a le Tim Hortons, entre autres, là, pour vous faire une référence. Donc, je vous ai mis des codes de couleurs parce que ça peut devenir mêlant. On a plusieurs zones qui sont créées là, ce soir, donc qui sont présentées. Chaque zone, je vais passer une zone par zone pour vous expliquer comment est traduit justement ce que vous a présenté François avec les hauteurs et les nouveaux bâtiments qui vont s'implanter. Donc, dans un premier temps, ça, c'est du côté compétences d'arrondissement, c'est la zone 507-508. La 508, elle est mangée par le 507, donc ce sera une seule zone qui sera dorénavant mise à cet endroit-là. La 508, c'était essentiellement le stationnement du Tim Hortons, donc on ne fait qu'une seule zone pour cet espace-là. On va revenir avec les choses qu'on va retrouver un petit peu plus tard. Autre modification, c'est que ça passe en zone, la dominante, les lettres, dans le fond, qui sont dans le numéro de la zone, passent de CC à MC, puisqu'on deviendra une zone mixte avec l'usage résidentiel qui sera rajouté. Pour la zone 513 MD, CD, qui est la zone où on trouve actuellement la place Quatre-Bourgeois, on voit qu'elle va être divisée en 5 zones distinctes. La 513, qui est actuellement en action, devient la petite zone bleue qui sera le IGA. C'est la zone où se retrouvera le IGA suite à la transformation de la place Quatre-Bourgeois. Donc, actuellement, dans toutes les zones, on rajoute les usages H1 logement et H2 habitation, services communautaires. Tous les autres usages qui sont déjà autorisés demeurent. Donc, vous les avez là à la gauche du tableau. Toutes les zones sont conservées, entre autres la zone C10. Là, mes collègues avant moi sont venus vous présenter l'hébergement touristique. Ils vous avaient mentionné là, que cette zone-là n'était pas touchée. Effectivement, le C10 poursuivra de plein droit dans toutes les zones de Place Quatre-Bourgeois.
L'autre chose qu'on est venu ajouter, étant donné qu'il y aura du résidentiel, c'est que lorsqu'on a du commerce, du résidentiel, l'hébergement touristique ne pourra pas être dans le même bâtiment qu'une classe d'habitation. Pour ce qui est de la zone de compétence d'arrondissement, donc la 507 qui deviendra la MC, qu'on deviendra mixte, comme je l'ai dit, la hauteur est modulée. Donc, on passe de 8 étages à 12 étages. Dans les zones dans les 4 nouvelles zones de Place 4 Bourgeois, la hauteur actuellement est de 4 étages, 4 étages minimum, 17 étages maximum. C'est réduit à 6 mètres et 23 mètres maximum. 23 mètres est l'équivalent de 6 étages. On va vous expliquer par la suite comment on vient permettre les surhauteurs. Donc, on va toujours avoir ce qu'on appelle un gabarimètre, donc une hauteur dans toutes les zones qui va être de 6 étages, 23 mètres. Et par la suite, on va venir mettre des surhauteurs pour chaque zone. On vient encadrer les surhauteurs qui vont pouvoir être autorisés. Donc, quand on parle de surhauteurs, donc on a tout le temps nos basilaires de 6 étages et ces tours-là sont gérés en surhauteur. On prévoit également des distances entre les surhauteurs. On va expliquer dans le règlement. Il y a des dégagements également. Il y a des retraits qui sont prévus par rapport aux résidences sur France Prime et du Chéneau. Donc, ça se traduit dans la grille. Et je m'excuse, c'est un peu laborieux à lire, là. Mais ce que je vous expliquais tantôt, c'est que les surhauteurs sont traduits par 2 articles dans notre grille de spécification. On vient autoriser pour une certaine superficie, dans ce cas-ci, c'est 1200 mètres carrés, une surhauteur de 17 étages ou 59 mètres. Donc, chaque tour dans la zone qui se trouve en rouge, qui est la zone la plus près de Duplessis, il pourra y avoir une tour de 1200 mètres carrés et de 59 mètres de haut et également des tours de 25 étages ou 85 mètres de haut pour encore là une superficie de 1200 mètres carrés. Dans l'ensemble de cette zone-là, le total de ces surhauteurs-là aura une superficie maximum de 3600 mètres carrés. Donc, ça vient nous assurer que le bâtiment ne pourrait pas être d'un seul tenant de 25 mètres carrés, de 25 étages. Je m'excuse, je suis mêlée dans mes chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est tout le temps écrit de la même façon. Donc, il y a toujours une surhauteur autorisée, une, 2 ou 3 surhauteurs d'autorisés avec une superficie maximum pour chacune de ces surhauteurs-là et une superficie totale dans la zone. On pourra répondre aux questions. C'est pas simple, mais c'est simple et c'est pas simple en même temps. Mais c'est comme ça qu'on vient gérer les surhauteurs à la place 4 Bourgeois. Donc, si on passe dans la zone verte, qui est la zone 527, qui est du côté de France Prime, donc coin Duplessis et France Prime, à peu près, si on peut l'indiquer comme ça. Dans son cas, la surhauteur pourra atteindre, pour une superficie de 2000 m², 10 étages ou 36 mètres. Et également, il pourrait y avoir une surhauteur sur une superficie de 1300 m² pour 43 mètres ou 12 étages. Dans ce cas-là, on a prévu un retrait de tout ce qui est supérieur au rez-de-chaussée. Mon collègue en a parlé tout à l'heure. Ça faisait partie des demandes là, des gens sur France Prime que ce ne soit pas trop près de leur résidence. Donc, tout ce qui est en haut du rez-de-chaussée, donc à partir du premier étage jusqu'au 6, 7, 8, 9, 10, il doit y avoir un retrait minimum là, de 10 mètres par rapport à la limite de la zone 519 HC. Maintenant, la zone 528.
Ça, c'est la zone qui est vraiment au centre, qui va être au centre du développement. Dans son cas, on parle de 1200 mètres carrés pour des surhauteurs de 36 mètres ou 10 étages, des surhauteurs d'une superficie de 1200 mètres carrés pour une hauteur de 43 mètres ou 12 étages. Et le total de ces surhauteurs-là sera donc de 3600 mètres carrés. Donc, dans la zone, la dernière zone, c'est la zone en mauve qui se trouve être coin France Prime et Duchesneau, si on peut s'exprimer comme ça. Donc, c'est la zone qui est derrière le IGA. Dans ce cas-là, on a des surhauteurs de 8 étages ou 30 mètres sur une superficie de 1300 et une surhauteur pour 1200 mètres carrés de 43 mètres ou 12 étages. Encore là, dans ce cas-là, on a prévu des reculs par rapport aux différentes zones. Donc, la zone 519 qui se trouve être la zone de France Prime, il y a un retrait de 10 mètres qui est prévu. Et par rapport aux résidences sur du Chéneau, c'est un recul de 20 mètres qui est prévu. Donc, on réduit dans la zone 513, c'est la zone du IGA, on réduit la marge de 15 à 10 mètres. Le bâtiment est déjà à 10 mètres, donc il n'y aura pas de rapprochement du bâtiment, il est déjà à cette distance-là. Dans les autres modifications, au niveau des marges, on l'a vu, on joue différemment avec les marges. Donc, on vient retirer les marges latérales et arrière parce qu'on met des reculs ou des retraits, comme on l'a vu dans les autres diapos. Cependant, la marge avant, elle, demeure à 6 mètres. Oups. On a de la avec notre clicker ce soir. Dans les autres modifications, donc au niveau des stationnements, sauf pour la zone 513 MD, c'est du stationnement intérieur qui est prévu. Donc, à 90 des cases de stationnement devront être à l'intérieur. Ça, intérieur comprend un stationnement qui serait hors sol, mais à l'intérieur, un peu comme Place Sainte-Foy, c'est un stationnement intérieur qu'il y a, ou souterrain. Donc, ça peut être aussi sous terre à 90 des cases. Pour le 513 MD, dans le fond, on ne l'a pas mis parce que le IGA a déjà ses cases extérieures. Le IGA va demeurer en fonction avec ses cases extérieures. Donc, on ne l'a pas obligé à mettre des cases souterrains, évidemment, le IGA étant déjà construit. Et aussi, actuellement, il se trouve être dans un stationnement, dans une mare de stationnement. Il va tomber adjacent à une rue publique éventuellement. On permet qu'il se rapproche à 2 mètres de la rue. Là, contrairement à habituellement, on demanderait un 4 mètres, mais étant donné que c'est de l'existant, il faut vivre avec ce qui est déjà là. Dans les autres modifications, on réduit le nombre de cases minimum requis. Donc, on abaisse ce ratio-là. C'est une case par logement pour les zones 26 et 27 non. Pour toutes les autres zones, c'est une case, sauf pour les 26-27, qui sont les deux zones les plus près de Duplessis, où on est à un ratio de 1,2 cases par logement. Y a-t-il d'autres choses à dire? Ah oui, cependant, on diminue le ratio, mais on vient ce qu'on appelle mutualiser nos aires de stationnement. Donc, il y aura des commerces au rez-de-chaussée de ces bâtiments-là qui auront, eux, les cases de stationnement. Il n'y a pas de limite. Bien, il y a des limites, mais je veux dire, ils ont droit à les cases de stationnement. Les logements auront leurs cases de stationnement, mais ils pourront s'en louer mutuellement. Donc, un usage commercial qui est là, qui est ouvert de 9 à 5, pourrait autoriser des résidents qui ont besoin d'une case de stationnement d'utiliser ces cases-là qui sont non utilisées à l'extérieur des heures d'ouverture des commerces. Donc, autant l'habitation pourrait louer du commerce, autant le commerce pourrait louer aux habitations. L'inverse est probablement plus vrai. On va probablement avoir plus de commerces qui louent à des loyers au logement que les logements au commerce, mais les deux seront possibles.
Autres renseignements qui sont communs à toutes les nouvelles zones. Donc, dans certains cas, on a retiré la distance de 35 mètres de l'autoroute du Plessis parce que c'est des zones comme la zone en mauve, rose, bleu sont à plus de 35 mètres. Donc, cette norme-là qui est actuellement applicable n'est pas utile parce qu'on sont à plus de 35, mais la zone grise, rouge et verte, on l'a laissé parce qu'eux autres sont adjacents à l'autoroute du Plessis. Pour ce qui est des normes, on a une nouvelle norme qu'on vient également intégrer, c'est s'assurer que les bâtiments qui seront construits permettent d'avoir une certaine quiétude à l'intérieur, sont adjacents à l'autoroute, c'est bruyant. Donc, ils devront respecter une limite de bruit à l'intérieur des bâtiments. Donc, ils devront prouver qu'à l'intérieur, ils ne dépassent pas un certain nombre de décibels. Il n'y a pas de nombre de logements donc prescrits. Donc, c'est selon l'espace et les autres normes qu'on a vues qui viennent donner la limite du terrain pour le nombre de bâtiments. Puis, toute partie de plus de 6 étages, donc qui est notre fameux gabarit de base. Chaque portion qui dépasse 6 étages doit être séparée de 20 mètres d'une de l'autre. Donc, c'est une autre norme qui vient nous assurer qu'on n'ait pas quelque chose de massif, mais qu'on ait des tours qui respirent entre elles dans les surhauteurs. Je sais, ça fait énormément d'informations, mais c'est un gros règlement. Donc, il y a aussi, on vient autoriser les toitures végétalisées intensives. Donc, il y a une partie de l'air verte qui est proposée, qui pourrait être sur les toits. Donc, ça sera une possibilité pour le promoteur. Ça demeure à changer au niveau des aires du pourcentage d'air verte. Actuellement, c'est 15 et 20 mètres selon les zones. Ça demeure la même chose. On rajoute des aires d'agrément. Donc, les aires d'agrément, c'est des espaces pour ceux qui demeureront là. Actuellement, c'est essentiellement des balcons qu'on prévoit, mais ça peut être également des espaces au sol. Donc, c'est 4 mètres carrés par logement. Au niveau de l'affichage, ça demeure du mix et on a conservé évidemment la protection des arbres en milieu urbain. Bon, il n'y en a pas beaucoup actuellement, mais éventuellement, ça pourra servir. Il y aura quand même de la plantation d'arbres qui sera faite, donc ils seront protégés éventuellement. Ajout du résidentiel, on l'a dit. Donc, globalement, là, si je fais un résumé des principales normes, on rajoute le résidentiel dans le secteur de la place 4 Bourgeois. On augmente les hauteurs, mais on vient les gérer, comme je vous ai expliqué, là, par sur-hauteur. Donc, ça varie de 8 à 25 étages ou 30 à 85 mètres. On prévoit des retraits lorsqu'on est près de France Prime et du Chéneau par rapport à tout ce qui est supérieur au rez-de-chaussée. Et on a du stationnement intérieur 90 %. On réduit le nombre de cases maximum également. Pour la suite, on est en consultation publique ce soir. La période de 5 jours pour les commentaires écrits sera du 27 novembre au 1er décembre. Et pour le volet compétence ville, l'adoption du projet de règlement se fera le 17 décembre. Normalement, et l'adoption au conseil d'arrondissement devra aller là, au 27 janvier. Il me semble que c'est la bonne date. Là, je n'avais pas le calendrier. Il n'était pas adopté encore quand j'ai fait ma présentation, mais je crois que c'est ça. Et pour un entrée en vigueur, d'ici la fin janvier, tout devrait être terminé. C'était une date qui était pas officielle encore. Donc, c'est le tour pour moi. Merci. Gros morceau, bien Désolé détaillé. pour Il n'y a la pluie personne qui dort. Je d'informations. pense que ça devait être efficace. Il n'y a personne qui dort. Il y a maintenant un complément d'information qui serait, merci beaucoup, il y a maintenant un complément d'information qui sera offert par le service de transport de la mobilité intelligente. J'inviterai mon collègue Cédric à prendre place à la table maléfique devant. Et je vais rouler la présentation pour toi. Oui. Donc, le temps que la présentation s'ouvre, je vais me présenter.
Je me nomme Cédric Génat-Trudet, je suis ingénieur au service du transport et de la mobilité intelligente. Mon rôle, en gros, aujourd'hui, c'est de vous présenter. On vous avait rencontré en mars dernier pour faire un peu un état de situation de la circulation dans le secteur du Chêneau. Donc aujourd'hui, on vient vous présenter un peu l'avancement de cette réflexion-là, les solutions qui vont être proposées aux différents partenaires du secteur pour pouvoir limiter les impacts de la circulation avec l'ensemble des projets qui se trouvent dans la zone. Comprendre aussi, on le disait tantôt, c'est une étape plus qu'on va appeler macroscopique. Donc, on regarde globalement les grands flux de circulation sans rentrer dans le détail intersection par intersection. Cette étape-là va suivre par la suite pour s'assurer, par exemple, du type de contrôle ou du type d'aménagement qui est le plus adéquat pour accommoder tous les modes de transport. Donc, les objectifs de la présentation aujourd'hui, faire le point sur l'avancement de la réflexion, présenter le scénario proposé et présenter les prochaines étapes. Je vais suivre en même temps sur mon ordinateur, ça va être plus simple, puis je vais vous regarder un peu en même temps, ça va être plus intéressant. Donc, mise en contexte, enjeux à considérer, scénario proposé, prochaines étapes, c'est les 4 grandes phases de la présentation. Mise en contexte, tout ça vient avec le fait qu'on anticipe une réorganisation, une augmentation des déplacements. Désolé, ma voix me fait pitié. Donc, réorganisation et augmentation des déplacements véhiculaires anticipés sur l'avenue du Chêneau. Ça, c'est causé par 5 grands projets qui sont présentés ici. Évidemment, le plan cité, donc plus précisément le tramway phase 1, qui est piloté par la Caisse de dépôt infra. Le deuxième est le redéveloppement de la place des Quatre-Bourgeois. Ensuite, le réaménagement de la tête des ponts, le réaménagement du boulevard Hochelaga à la phase 3, donc la suite de ce qui se trouve présentement plus à l'est de Rochebelle, et l'aménagement du corridor scolaire de l'école Saint-Mathieu. Un petit rappel de ce qui avait été présenté à la slide suivante, s'il vous plaît. Là, je pense que, moi, ça fonctionne-tu? Dave m'a abandonné. Dave! Oh, ça va, c'est gentil, merci. Oui, celle-là, excellent. Donc, l'état des infrastructures de transport. Petit rappel de ce qui avait été présenté. Bon, la trame de rue, comment elle est faite, ça crée une concentration des déplacements véhiculaires sur le peu d'axes existants nord-sud, principalement Bourgogne-du-Chêneau et Wilfrid-Pelletier. Le secteur est enclavé par les autoroutes Henri IV et Duplessis. Et au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, il y a uniquement un axe local est-ouest qui permet les déplacements dans le secteur. Grosso modo, c'est un axe qui est composé de Bar-le-Duc qui va relier avec d'autres rues Wilfrid-Pelletier. Le réseau de transport en commun, actuellement, il n'y a aucune desserte de transport à l'interne du secteur au sud du chemin des Quatre-Bourgeois. Et les infrastructures de transport actifs sont faibles. En fin de compte, il y a une obligation de cheminer par les axes principaux Quatre-Bourgeois ou Hochelaga pour sortir du secteur. L'aménagement a été inadapté aux usages et il y a une faible connexion des réseaux actifs, principalement piétonniers. On le voit par les lignes pointillées. C'est le réseau de trottoirs, en fin de compte, qui est existant actuellement, qu'on voit principalement au sud-est, qui est assez coupé. On a ajouté à ces constats-là les préoccupations citoyennes qui ont été collectées aux différentes rencontres publiques qui ont été faites, donc principalement au niveau de l'état actuel des déplacements dans le secteur, sans entrer dans lire slide par slide, pas slide par slide, mais ligne par ligne, il y a les conforts du transport actif un peu partout dans le secteur, la congestion routière automobile sur le chemin des Quatre-Bourgeois, la sécurité de l'accès à la place des Quatre-Bourgeois, principalement en transport actif, la cohabitation des déplacements sur l'avenue du Chêneau entre les différents modes de transport, principalement au niveau de l'école primaire Saint-Mathieu, et les vitesses élevées sur l'avenue de Bourgogne, principalement dues à la présence des bretelles d'autoroute Duplessis.
Ensuite de ça, on ajoute les préoccupations qui ont été soulevées, puis qui ont d'ailleurs été soulignées tantôt par rapport au redéveloppement de la place des Quatre-Bourgeois. Donc, les impacts sur la circulation. La place des Quatre-Bourgeois, inévitablement, va augmenter le nombre de déplacements. L'accessibilité au services de proximité, ça aussi, c'était une préoccupation qui a été soulevée. Donc, les citoyens souhaitent continuer de pouvoir accéder à la place des Quatre-Bourgeois avec tous les modes de transport. Quand je dis tout mode de transport, évidemment, on parle auto, mais aussi piétons, cyclistes, autobus aussi. Risque accru pour les déplacements actifs, donc l'augmentation des déplacements véhiculaires sur l'avenue du Chêneau en lien avec la place des Quatre-Bourgeois augmentera les risques pour les déplacements actifs, notamment près de l'école Saint-Mathieu. Ensuite, les préoccupations qui ont été soulevées par rapport au projet de tramway. Donc, on va observer une concentration des déplacements véhiculaires au niveau de l'avenue du Chêneau, ce qui augmentera les risques pour les déplacements actifs, surtout près de l'école Saint-Mathieu. Le maintien de l'accessibilité, ça aussi, c'est une préoccupation qui a été soulevée, à savoir, puisque le tramway ne permettra pas la traversée de sa plateforme sur l'ensemble des rues qu'il croise, on va maintenir une bonne accessibilité au secteur résidentiel et aux générateurs de déplacement qu'on va appeler donc les commerces, par exemple. Et la congestion accrue, donc l'ajout du tramway sur le chemin des Quatre-Bourgeois réduira sa capacité et augmentera la congestion déjà existante sur le chemin des Quatre-Bourgeois. Donc, ça, c'est les préoccupations qui avaient été soulevées lors des différentes rencontres au sujet du projet de tramway. En plus de ça, on ajoute des enjeux à considérer avec les différents projets qu'on a été présentés tantôt. L'école Saint-Mathieu, sécurité des déplacements actifs aux intersections entre l'avenue du Chêneau et les rues du Passage et Bar-le-Duc. Donc, on le voit par les espèces de rectangles oranges. C'est les principaux points chauds où est-ce que les parents ont tendance à débarquer leurs enfants. Le niveau de l'avenue du Chêneau, c'est particulièrement dangereux, puisque jusqu'à tout récemment, il n'y avait aucun mode de contrôle avec l'intersection rue du Passage. Techniquement, il y a des stops qui ont été ajoutés, ça donne un minimum de points pour traverser, mais ça reste que c'est une collectrice, donc ça a un rôle quand même important au niveau de la circulation automobile ou véhiculaire dans le secteur. Donc, l'aménagement qui est en place est inadéquat. C'est le deuxième point, l'incohérence des aménagements en place de l'avenue du Chêneau avec la zone scolaire et la cohabitation des usagers. Donc, du Chêneau, c'est une rue qui est très large et les trottoirs sont relativement petits et il n'y a pas beaucoup d'aménagements autres que ça pour l'école. Merci beaucoup. Place des Quatre-Bourgeois. Actuellement, 40% des déplacements de la place des Quatre-Bourgeois cheminent par la rue du Passage, soit en entrée ou en sortie. Ça veut dire que puis le 60% restant circule par l'avenue de Bourgogne, évidemment. Le redéveloppement de la place des Quatre-Bourgeois, c'est un enjeu supplémentaire qui est créé au niveau des déplacements tout mode. Donc, quand on parle d'une augmentation de personnes qui y résident ou qui le visitent, évidemment, on parle de déplacement et non juste de véhicules. Donc, on va parler de piétons supplémentaires, de vélos supplémentaires et d'usagers du transport en commun aussi supplémentaires. La cohabitation difficile des nouveaux déplacements véhiculaires devant l'école. Donc, on le voit par les flèches noires, c'est les principaux points d'entrée-sortie de place des Quatre-Bourgeois. Donc, évidemment, celle qui est en bas à droite de l'image, c'est celle-là qui nous intéressait beaucoup au niveau des déplacements de l'école. Le tramway. Le seul carrefour traversant est sur l'avenue du Chêneau dans la planification actuelle de tramway. Il n'y a aucun autre carrefour traversant au niveau de l'avenue de Bourgogne et de l'avenue Wilfrid-Pelletier. On retire aussi les mouvements de virage à gauche sur le chemin des Quatre-Bourgeois. Donc, on le voit par les flèches un peu plus pâles. Quand on circule en est-ouest sur Quatre-Bourgeois, ça va être impossible de traverser la plateforme en virage à gauche. Il va falloir absolument cheminer par les flèches noires qu'on voit au nord, donc Wilfrid-Pelletier, Tripoli, Duchesneau pour traverser, ou quand on est en direction est, faire un triple virage à droite par Bar-le-Duc, Duchesneau pour traverser. Donc, évidemment, c'est ça qu'on parle de réorganisation puis de concentration des déplacements sur l'avenue du Chêneau. Donc, report, concentration, réorganisation des déplacements, c'était le point suivant. Limiter l'utilisation des rues locales. Donc, ça, c'est un enjeu qu'on a souligné. Les flèches noires le montrent de façon assez évidente. C'est un enjeu qu'on connaît. On veut limiter au maximum l'utilisation des rues locales pour cheminer dans le secteur. Surtout en mode transit, si on peut l'appeler comme ça. Donc, une rue locale, c'est destiné aux déplacements locaux.
Puis une artère principale est destinée au cheminement de transit. Une petite note qui est en jaune en dessous. Il est considéré que les déplacements en provenance de plus de 3 km disposent de nombreuses options plus attractives que le détour via Tripoli-du-Chesneau ou Bar-le-Duc-du-Chesneau pour accéder au secteur. Ce qu'on entend par là, ces détours-là sont relativement longs, relativement peu intéressants lorsqu'on chemine à partir d'origines, disons, distantes. Exemple, Université Laval. Pour accéder au secteur au sud de Quatre-Bourgeois, par exemple, lorsqu'on est à l'Université Laval, ça va être maintenant beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressant de cheminer par Hochelaga et de rentrer au sud du secteur, plutôt que d'effectuer l'espèce de détour qu'on voit ici, Wilfrid Pelletier, Tripoli, Duchesneau. Ça, c'est important à considérer ou à comprendre, puisque plus on arrive de loin, plus nos temps de déplacement sont influencés par les détours à l'arrivée, si on peut dire. Donc, plus tu arrives de loin, plus tu vas tendance à choisir un cheminement plus rapide qui impliquera pas ce genre de petits détours-là. Donc, te concentrer sur les autoroutes, sur les autres artères qui existent comme Sainte-Foy, Hochelaga. L'échangeur des ponts, on en parlait tantôt. Le réalignement des accès de l'autoroute Duplessis dans l'axe de l'avenue du Chesneau. On le voit ici en bas. Présentement, il y a une bretelle d'autoroute qui est vis-à-vis Gabriel-Dumont. Dans le plan de réaménagement du ministère des Transports, elle sera réalignée face à Duchesneau. En combinaison avec le retrait du virage à gauche, mais en fait, le fait qu'on empêche la traversée de la plateforme du tramway au niveau de l'avenue de Bourgogne, on anticipe un enjeu supplémentaire de transit à partir de Laurier-Duplessis par l'avenue du Chesneau en virage à gauche plutôt que d'utiliser la bretelle Bourgogne. Le report d'une portion des cheminements de transit entre le boulevard Laurier et le chemin des Quatre-Bourgeois de l'avenue de Bourgogne vers l'avenue du Chesneau, c'est ce que je viens de dire. Cohabitation difficile des nouveaux déplacements véhiculaires devant l'école. Donc, évidemment, des nouveaux déplacements véhiculaires, encore une fois, avec des aménagements déficients, ça va être compliqué, ou on envisage des problématiques supplémentaires de sécurité pour les piétons, notamment les écoliers. Donc, une fois tout ça dit, le scénario qui est proposé, les objectifs du scénario, c'était d'assurer la sécurité et la cohabitation de tous les modes de déplacement, particulièrement entourant l'école Saint-Mathieu. Ensuite, d'assurer l'accessibilité aux secteurs commerciaux et résidentiels. On ne voulait pas créer une situation qui enclaverait un édifice ou un secteur résidentiel dans son environnement, puis qu'il faudrait faire des détours de plusieurs minutes, plusieurs kilomètres pour réussir, par exemple, à quelqu'un à rentrer chez lui. Améliorer l'attractivité et l'offre de transport actif et de transport en commun. Donc, ça, c'était un objectif. On voulait être capable d'améliorer l'offre de transport actif et l'offre de transport en commun dans notre trame de rue et assurer la fonctionnalité des axes principaux. Donc, quand on décide qu'un axe est une artère, elle doit être capable de remplir le rôle d'artère. Si on se met à mettre des sens uniques ou à mettre n'importe quoi pour essayer d'apaiser la circulation, de décourager les automobiles de circuler sur une artère principale, ils vont trouver un chemin alternatif, habituellement par des rues locales. On ne veut pas ça. Dans le plan qui est proposé, on a essayé de s'assurer que lorsqu'une artère était considérée comme une artère, elle puisse remplir ce rôle-là. Les secteurs d'intervention qui ont été considérés, on en voit 8. C'est les 8 endroits qu'on a évalués, travaillés, cherché des options pour modifier les patrons de circulation. Pour ce faire, on utilise 3 groupes d'actions principaux. Le premier et le plus important, c'est aménager les axes en fonction de leur rôle. Donc, avoir des trottoirs qui font du sens, avoir des axes cyclables sécuritaires et avoir des chaussées adaptées au mode de transport qu'on s'attend à avoir dessus. Ensuite de ça, la réorganisation des déplacements. Donc, s'assurer qu'avec les différents projets, on envoie les flux automobiles aux bons endroits et les flux piétons aux bons endroits, par exemple. Et le dernier, le plus difficile à atteindre, c'est réduire l'augmentation des déplacements véhiculaires. Pour ce faire, il n'y a pas beaucoup de solutions, mis à part offrir une autre offre de déplacement. Parce que si les gens ne peuvent pas se déplacer à pied, ils ne peuvent pas se déplacer à vélo ou ils ne peuvent pas se déplacer en transport en commun,
ils vont prendre l'automobile parce que les gens vont se déplacer. C'est tel que tel. Donc, l'objectif, pour réduire, c'est d'être capable d'offrir des offres alternatives intéressantes. Donc, première action qui va ensuite avec l'aspect de réduire, c'est la bonification à la mobilité globale. Donc, le scénario qui est proposé va permettre de mettre en place ce qu'on voit ici maintenant. Donc, évidemment, on inclut le projet de tramway sur Duchesneau, l'ajout d'un axe de transport en commun local en nord-sud. On le voit ici en pointillé parce que sa position dépendait évidemment de l'axe qui permettrait de traverser la plateforme du tramway. On complète le réseau de trottoirs, on le voit par les pointillés, et on ajoute des axes cyclables. Le premier au sud, au niveau de boulevard Hochelaga, je le mentionnais, compléter le boulevard Hochelaga tel qu'il est présentement à l'est de Rochebelle, et un second en nord-sud sur l'avenue du Chêneau pour relier les axes locaux pour que les déplacements à vélo puissent se faire puis rejoindre les axes principaux de façon efficace et sécuritaire. On voit aussi un lien supplémentaire sur la rue du Passage pour le vélo et les piétons pour rejoindre la place des Quatre-Bourgeois. Ça, c'est ressorti souvent. La rue du Passage n'était pas confortable pour les déplacements actifs. Pour ce faire, 13 scénarios ont été analysés, regroupant en 3 groupes qui, somme toute, étaient quel axe. La question qu'on se posait, c'est quel axe va permettre la traversée de la plateforme du tramway. Je l'ai dit en entrée de jeu, on a 3 choix. On avait Duchesneau, le premier qui était proposé actuellement par la planification tramway. Le deuxième, Bourgogne. Le troisième, Wilfrid Pelletier. Lorsqu'un axe permettait la traversée du tramway, il devenait par défaut l'axe principal nord-sud du secteur. Donc, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation de déplacement dessus. Point important, Bourgogne peut être l'axe principal dans les scénarios qu'on a analysés, mais il y avait le défaut de se terminer dans la place des Quatre-Bourgeois. Donc, au sud du chemin des Quatre-Bourgeois, automatiquement, l'avenue du Chêneau redevenait l'axe principal nord-sud pour le quartier. Intégré à ces 3, évidemment, scénarios-là, ces 3 bases de scénarios-là, on ajoutait des moyens de mitigation, que je vais vous présenter, évidemment, pour essayer d'atténuer les impacts des scénarios sur l'augmentation automobile dans les rues adjacentes. Une petite étoile, on la voit ici en rouge. Tous les scénarios nécessitent la municipalisation de la rue du Passage entre l'avenue de Bourgogne et l'avenue du Chêneau. On le voit déjà aujourd'hui, ce petit tronçon de rue-là, ou cette portion de stationnement-là, devrais-je dire, est utilisé par les résidents pour accéder à l'autoroute, pour sortir de l'autoroute, pour aller déposer les enfants à l'école. C'est utilisé comme tel. Avec l'ajout du tramway, avec l'implantation de Place des Quatre-Bourgeois, c'est une évidence que les déplacements vont augmenter là-dessus. Si on va être en mesure de bien coordonner tous les déplacements et d'aménager l'axe de façon appropriée, on propose très fortement dans le scénario de la municipaliser et d'en faire une rue municipale dans la même démarche que le fer à cheval qui a été montré tantôt, qui serait des rues municipales. Donc, désolé, trouver un gain d'énergie. Il ne fallait pas d'eau finalement. Donc, les interventions proposées au niveau de l'avenue du Chêneau. En premier, point évident, on remarque que l'axe qui permet encore la traversée nord-sud du tramway demeurera du Chêneau dans le scénario proposé. Une des raisons principales qui a motivé ce choix-là, c'est le fait qu'il y ait une ligne droite qui permet de relier toutes les artères de chemin Sainte-Foy jusqu'à Hochelaga et qui permet une intermodalité très intéressante, surtout au niveau du transport en commun, au niveau de la station de tramway qui est prévue à l'intersection du Chêneau Quatre-Bourgeois. Mais pour ce faire, c'est important de revoir l'aménagement de l'axe du Chêneau pour améliorer la sécurité et l'environnement urbain. Donc, avec l'implantation du tramway, avec la réorganisation des déplacements, c'est un essentiel dans le scénario proposé que l'aménagement soit revu pour intégrer l'ensemble des besoins qu'on a montrés
slide précédente, c'est-à-dire l'axe cyclable, le transport en commun et les piétons, en plus des automobiles. Ensuite, il est proposé de réviser le concept d'aménagement de la plateforme du tramway pour limiter le virage à gauche en direction ouest sur le chemin des Quatre-Bourgeois. Donc, le cercle pointillé. Ça ne sera pas possible dans le scénario proposé de faire un virage à gauche à partir de l'avenue du Chêneau pour rejoindre chemin des Quatre-Bourgeois. L'objectif principal, c'est de briser un peu l'intérêt de la nouvelle bretelle du ministère des Transports au sud et de briser un peu aussi la concentration, l'intérêt du transit par du Chêneau entre Hochelaga et Quatre-Bourgeois. Par contre, le cheminement en direction vers la gauche là ou vers l'ouest là est quand même essentiel. Il ne faut pas le perdre. Donc, ça vient en combinaison avec la demande de réviser le concept d'aménagement de la plateforme du tramway pour permettre le virage à gauche en direction ouest sur le chemin de Quatre-Bourgeois à partir de l'avenue de Bourgogne. Donc, juste à gauche, la plateforme du tramway va être traversante uniquement en virage à gauche à partir du sud. Donc, ça a l'intérêt principal, en fait, ça a deux intérêts principaux. Ça redonne, disons, la pleine performance de la sortie d'autoroute au niveau de Bourgogne. Deuxièmement, ça donne une porte de sortie plus efficace puis qui ne passe pas devant l'école pour le redéveloppement de la place des Quatre-Bourgeois. On prendra les questions après, évidemment. Ensuite, la rue du Passage, donc la municipalisée, je le disais tantôt, une mise en sens unique vers l'ouest. Pourquoi vers l'ouest? On voulait s'assurer de continuer à garder l'accessibilité des résidents à la place des Quatre-Bourgeois et limiter du même coup l'intérêt des gens de la place des Quatre-Bourgeois de rejoindre du Chêneau pour transiter par Hochelaga. Donc, ils vont être obligés d'aller chercher Quatre-Bourgeois. Et on estime que le chemin des Quatre-Bourgeois va être suffisamment fluide pour ne pas être nécessairement intéressant pour les gens de place des Quatre-Bourgeois de circuler par du Chêneau qui va être réaménagé pour, disons, un objectif plus multimodal qu'un objectif automobile. Ensuite, aménager l'axe pour permettre les déplacements confortables et sécuritaires pour l'ensemble des modes de transport, évidemment, pas juste l'automobile, mais vélo, piéton aussi. Au niveau de l'école Saint-Mathieu, on propose d'élaborer le corridor scolaire tel qu'il est planifié, donc compléter les trottoirs, aménager les intersections en conséquence, etc., etc. Au niveau du boulevard Hochelaga, réaménager l'axe en fonction de la nouvelle configuration de l'échangeur des ponts. Aménager les voies cyclables en continuité avec ce qui se trouve à l'est de Rochebelle. Donc, c'est déjà planifié. Ça fait partie des travaux qui s'en viennent. Au niveau de la rue Tripoli, avec l'ajout du tramway, il avait été question de créer un lien entre Bourgogne et Duchesneau pour éviter les cheminements par Wilfrid Pelletier, Tripoli, comme on voyait tantôt. Avec ce qu'on propose ici, on ne pense pas que cette option-là est nécessaire, donc de rejoindre ou de relier Bourgogne et Duchesneau au niveau de la rue Tripoli. D'ailleurs, ce lien-là comportait beaucoup d'enjeux, disons, sociaux, on pourrait dire. Donc, on voyait peu d'intérêt de le conserver dans notre démarche. Il reste malgré tout un enjeu. On se rend compte que tous ces axes-là, toutes ces mesures-là concentrent les déplacements sur l'avenue de Bourgogne. Donc, à l'étape suivante, lorsqu'on va faire une analyse plus microscopique des déplacements, il va être question de se... On va se poser la question évidente, est-ce que Bourgogne, on est en mesure de faire rentrer tous les déplacements qu'on anticipe? Si on n'est pas capable, il va falloir poursuivre la réflexion, évidemment, pour voir s'il y a d'autres options qui s'offrent à nous pour améliorer. Donc, on comprend que c'est un scénario proposé, il n'est pas entièrement final. Il faut avancer les étapes suivantes, autant en interne de notre côté en analyse de circulation, autant en discussion avec les partenaires comme CDPQ Infra pour arriver à un scénario optimal. Mais la base qu'on propose, c'est celle qui vous est présentée aujourd'hui. Prochaines étapes. Donc, on voit ici validation des scénarios proposés en interne, présentation au comité plénier d'arrondissement. C'est déjà fait, ça a été fait en octobre dernier. Présentation aujourd'hui, évidemment, au conseil de quartier, établissement École Saint-Mathieu, promoteur. Donc, différentes entités ont été rencontrées au cours des dernières semaines.
Pour la suite, l'élaboration des paramètres d'aménagement plus fins, comme on disait tantôt, et l'élaboration des concepts d'aménagement finaux devrait venir au printemps 2025. Donc, avant l'été. Espérons-le. Question? Merci. Merci. Ben, en fait, je vais te couper. Il n'y a pas une période de questions tout de suite. Ouais, Merci vrai, désolé. beaucoup, Cédric. Et désolé du petit pépin technique. J'essayais d'aller chercher de l'eau à Cédric. Il y Et a pas de problème, je c'est très remercie gentil. d'ailleurs Hélène Rioux du service des relations citoyennes et des communications de m'avoir donné un coup de main là-dessus. Je vais accorder un 5 minutes, si vous voulez bien. Ah, 7. OK. Non, non, c'est pas vrai. Mais je vais rouler la présentation pour vous. Ça va? Oui? Parfait. Je vous laisse le micro. Oh oui, allez-y. Debout ou assis ou à genoux. Bonjour tout le monde, pendant qu'on roule la présentation. J'espère que vous avez encore un petit peu d'énergie pour écouter ce qu'on a à vous présenter. Je vois des têtes de oui puis non, mais je vais essayer d'être assez clair. Puis je vous rassure, les couleurs de notre présentation sont plus belles. Donc, ça peut quand même ajouter à l'expérience. Premièrement, merci au Conseil des quartiers de nous accueillir ce soir. C'est un long processus. J'imagine que vous aviez des plans déjà, puis là, bing bang, on arrive. Mais bon, merci de nous accueillir. C'est pas la première fois qu'on se voit. De toute façon, on s'est vu à quelques reprises pour parler du projet. Donc, si on voit la première slide, M. Dave. Je vais commencer par nous m'introduire moi-même, David Chabot. Là, je travaille avec Trudel, puis on a fait le processus de consultation citoyenne là, par nous-mêmes, entièrement volontairement. Là. Évidemment, il y a un processus encadré par la Ville, mais c'est comme ça qu'on travaille chez Trudel. On veut rencontrer les gens avant de faire le projet, avant de faire la première ligne sur le papier pour s'assurer qu'on ramasse les meilleures idées, puis on fait vraiment de la co-création et non pas juste dire qu'on le fait, on le fait pour vrai. Donc, mon collègue Mathieu Forget ici, qui est sur son téléphone en ce moment, s'il te plaît, sois attentif. C'est parce qu'il la connaît pas mal. On l'a fait ensemble pas mal parce que si on voit la slide suivante, M. Dave, ce soir, pour mal citer, Churchill, c'est un peu la fin du début pour nous. Donc, on a fait un long processus qui a commencé en mars 2021. Là, puis je vous répète des choses qu'on a dit tantôt, mais c'est important qu'on le dise pareil. Donc, en mars 2021, lance une consultation publique préalable, comme je vous disais. 3000 répondants, plusieurs commerçants. Il y en a dans la salle d'ailleurs ici là, ce soir. Merci d'être là. Donc là, on est allé chercher les meilleures idées, les orientations, les priorités, les questionnements aussi, puis les craintes, les préoccupations par rapport à la propriété. Donc ça nous a vraiment nourri pour faire le premier plan directeur. Le fidèle architecte là-bas en arrière, Éric, a travaillé là-dessus. Il nous a fait un plan initial qu'on a, je vais vous dire, testé à l'hiver 2024. Donc, 15 rencontres, 200 personnes. J'étais vraiment tanné de voir Mathieu, mais on l'a fait parce qu'il fallait s'assurer de rencontrer tout le monde. Donc là, c'était le voisinage, la rue du Chêneau, France Prime, le communautaire, les communautés. Je ne les nommerai pas toutes, mais on a rencontré beaucoup de monde parce qu'on voulait présenter la première version, puis prendre les commentaires, puis la bonifier. Ensuite, en mars, là, c'était l'atelier participatif de la Ville, environ 100 participants. On a encore eu d'autres commentaires duquel on a pu bonifier le projet. Puis, à l'automne 2024, donc récemment, on a refait une autre loupe pour présenter ce qu'on vous présente ce soir, pour s'assurer que nos conclusions étaient valables, qu'on avait fait notre travail correctement, puis que ce qu'on vous présentait, ça faisait du sens. Prochaine slide, s'il vous plaît. Les premières conclusions qu'on avait récoltées en 2021, je vais y aller relativement rapidement parce qu'on en avait déjà parlé, mais c'est important de se le rappeler. On avait un besoin de renouveler l'architecture. C'est sûr que c'est pas dur à battre un centre commercial tout brun, là, mais on a quand même un besoin de faire quelque chose de plus beau dans le secteur. Nouvelle clientèle aussi, là, le centre d'achat, c'est un peu tristounet, là, ça ralentit. On sait, les centres commerciaux en ce moment, c'est pas la panacée. Là, on est beaucoup dans le numérique. Donc là, on a besoin de renouveler tout ça sur le site. Sécurité du stationnement puis le maintien du nombre de cases. Donc, c'est deux enjeux qui sont corrélés. La sécurité en ce moment, c'est sûr qu'être piéton sur le stationnement, je vois Jean-Luc qui fait des sourcils, piéton à Quatre-Bourgeois, c'est pas évident, surtout par la rue du Passage. Donc, on a vraiment un effort à faire là-dessus. La distance entre le centre et l'accès au transport en commun aussi, c'est un peu le même sujet. Pour se rendre jusqu'à Quatre-Bourgeois, pour aller prendre l'autobus et éventuellement tramway et autres projets, en tout cas le tramway, c'est important de sécuriser tout ça puis d'émailler la galerie marchande. Donc, le modèle avec les centres commerciaux intérieurs, le corridor, puis les deux anchors, excusez-moi de l'anglicisme, là, mais les magasins principaux, donc dans le cas ici, IGA puis le Winners, puis là, les gens se promènent entre les deux, c'est révolu. Il faut faire mieux que ça. Donc, dans les conclusions qu'on avait, ou en tout cas les suggestions de la communauté, beaucoup d'espaces verts puis de l'aménagement paysager. On veut avoir des endroits où, premièrement, on va combattre les îlots de chaleur. Deuxièmement, on va avoir des lieux pour socialiser, se tirer le frisbee, promener le chien. Donc, ça, c'est vraiment important. Aussi, une offre de restauration bonifiée, favoriser les rencontres, je viens de le dire. Donc,
On a des restaurateurs qui travaillent très fort, mais pourquoi pas avoir un peu plus d'offres là, pour le secteur, pour bonifier, si on veut, le service de proximité. L'architecture des bâtiments puis l'ambiance agréable, on nous dit faites des beaux bâtiments. Donc là, c'est plate, on aime ça faire des lettres bâtiments, mais on va s'ajuster. Je fais des farces, mais si vous avez la chance d'aller à Fleur-de-Lys, le premier bâtiment qu'on a construit le 21 mars, on est très fiers de ça parce que c'est un bâtiment qui est assez intemporel. On ne met pas des lasers, puis en tout cas, je ne veux pas nommer d'autres projets, mais des néons puis des DEL, là, on ne veut pas faire ça. Donc, on veut quelque chose qui passe le temps, qui est bon, qui s'intègre bien dans le secteur. Donc, on va faire attention à tout ça. Puis, activité artistique et culturelle, c'est un point qui est revenu souvent, animé. Donc, pas juste faire, le sport, c'est important, mais le culturel aussi a sa place. On en fait un peu ponctuellement dans le même, et on veut bonifier tout ça. Prochaine slide, s'il vous plaît. Ce que l'hiver 2024 et l'activité de participation de mars nous a dit aussi, là, on était plus dans le fin détail parce que là, les gens, les voisins, les partenaires avaient pris connaissance du projet puis ils nous ont dit voici pourquoi nous, comment dans notre vie, ça a un impact. Donc, ce qu'on s'est fait dire, premièrement, c'est de diminuer les volumes face à France Prime. L'arrimage avec le voisinage, là, c'est très important. Puis on l'a considéré là-dedans. Donc, ça, c'est un des points importants. Deuxième point, c'est le retrait du volume aux benneries, là. Donc, on avait prévu ça, ça a été dit tout à l'heure. On l'a retiré parce que c'était proche du Chêneau, puis il y avait un malaise par rapport à ça, ce qui est bien correct. En contrepartie, on peut bonifier les volumes nord-ouest, donc le cadran de l'autoroute. Donc, les unités je vais mettre en guillemets, qu'on perd dans ces ajustements-là, on peut les relocaliser dans le cadran de l'autoroute parce que c'est là que la densité peut bien aller, puis que ça a moins d'impact finalement de faire de la densité sur la propriété. Bonifier le verdissement des toitures, les bandes tampons. Donc, dans les dégagements avec le voisinage, là, tantôt, on l'a vu dans le technique avec le nombre de mètres, tout ça, mais ce qu'on veut, c'est que ce soit agréable, que face au voisinage, ce ne soit pas du stationnement, de la gravelle, des clôtures frost. On veut bien développer le milieu pour que ce soit bon et vivre, finalement. Puis, dernier point, bien, retrait du lien piéton du Chêneau Bar-le-Duc. C'est très spécifique, mais on avait proposé une connexion piétonne entre Quatre-Bourgeois puis du Chêneau dans l'axe à peu près Bar-le-Duc. Ça passait par la copropriété qui était là sur du Chêneau. Une idée qui a été un peu moins bien reçue, puis c'est correct, c'était là pour ça. Donc, on l'a retiré de notre plan pour l'instant. On ne veut pas aller là-dedans. C'est correct, c'est par respect qu'on a fait tout ça. Prochaine slide, Maestro. Donc, on l'a vu tout à l'heure, le plan. Je vais essayer de résumer les points importants. D'habitude, j'ai une présentation d'à peu près 70 pages qu'on résume Lightning ce soir. Donc, premier point, on en a parlé tout à l'heure, la circulation, faire le fer à cheval. L'objectif dans le projet, c'était vraiment de prendre la circulation sur de Bourgogne puis la ramener sur de Bourgogne, éviter du passage. On vient d'en parler assez longuement, mais c'est un objectif qu'on avait dans la conception. Deuxième point, très important, le verdissement. Donc, on a un axe verdi au cœur du site ici. On s'entend, ce n'est pas les plaines d'Abraham, mais ça donne quand même un dégagement entre les bâtiments. Puis ça, c'est important parce que ce qu'on veut, c'est faire respirer quand même Place des Quatre-Bourgeois. On ne se ment pas, là, c'est quand même un projet de 1500 unités. Donc, il faut que ce soit quand même agréable, malgré le fait qu'on amène du monde sur le site, en ayant des espaces verts pour socialiser, pour aller promener le chien, comme on se disait tantôt, mais qui dégagent aussi les bâtiments. Ça diminue l'effet de densité, puis ça crée aussi, ça combat l'îlot de chaleur, finalement, comme on disait tout à l'heure. Donc, ça a beaucoup d'avantages à ce niveau-là. Troisièmement, on peut revenir peut-être à la slide avant. On veut recréer une vie commerciale sur le site. Donc, imaginez la superficie commerciale actuelle de Place des Quatre-Bourgeois, mais occupée au complet, donc comme dans les belles années. On va faire sensiblement la même superficie commerciale, mais reconfigurée différemment. On va vraiment mettre l'axe sur ce secteur-là ici. Désolé pour les gens à la maison qui ne voient pas mon pointeur, là, mais dans cet axe-là, on veut créer un axe où c'est du commerce de proximité, c'est une rue d'ambiance, c'est le fun de se promener là, des cafés-terrasses, des commerces, mettons une librairie ou des choses comme ça. Donc, on veut que ce soit agréable d'aller circuler là et d'aller prendre un après-midi où il fait beau. Donc, on va beaucoup concentrer l'activité commerciale ici. Évidemment, le IGA, notre partenaire principal, ne bouge pas. On va s'assurer finalement de toujours maintenir un nombre de cases de stationnement en tout temps. À terme, un peu de stationnement ici pour les gens qui vont faire une commission rapide. Il y a aussi du stationnement commercial ailleurs pour le site. Point très important, le gradient de densité. Donc là, c'est un terme un peu technique qui veut dire le principe de l'escalier pour les densités. Donc, on en parlait dans les consultations publiques tout à l'heure. Le voisinage nous a dit, faites attention parce que la densité des bâtiments existants n'est pas si élevée que ça. Donc, il faut que ça s'arrime et que ce soit harmonieux. Donc, premier changement qu'on a fait, on se parlait du volume aux benneries, mais il était ici, puis là, il n'est plus là. Deuxièmement, on a retiré un petit peu le bâtiment pour créer un peu de distance avec du Chêneau ici. Donc, c'est une distance d'environ une trentaine de mètres qui fait un angle d'éloignement de 30 degrés.
un peu technique, mais pour se dire qu'on ne l'a pas direct d'en face, puis les balcons ne seront pas dans la cour des copropriétés, ce qui était très important pour nous. Ensuite, du côté France Prime, on en parlait tout à l'heure, un front qui donne 5 étages à peu près du côté 4 Bourgeois, environ 4 étages du côté France Prime. C'est à peu près le même gabarit que les bâtiments existants. Donc, oui, on va avoir des nouveaux voisins, mais ce n'est pas des bâtiments qui vont être monstrueux, qui vont nous mettre directement dans la face. Ça va être quasiment comme on avait une prolongation, si on veut, de France Prime existant pour que ce soit toujours harmonieux. Par contre, comme on se disait, bien, comme il a été présenté tout à l'heure, les volumes de 25 étages ici, dans le coin de l'autoroute, c'est là qu'on va aller récupérer les unités qui sont perdues pour faire un projet qui, dans l'ensemble, fait du sens dans le fichier Excel. Puis ça nous permet finalement de créer des premières phases où on va amener beaucoup de monde en premier sur le site. Parce que ça, c'est un objectif qui est important. On veut redynamiser Place des Quatre-Bourgeois rapidement. Dans le phasage du projet, on va commencer sur le bord de l'autoroute ici. Parce qu'actuellement, on vend des sapins, puis c'est pas mal tout à cet endroit-là. Donc, on a de la place pour construire sans déranger personne. On va faire les premières phases. On va prendre les commerçants qui sont à peu près ici, puis on va leur faire des nouveaux locaux, puis on ne veut pas faire des rénovations commerciales, excusez-moi. Tous les commerçants existants vont avoir leur place dans les nouveaux locaux. Puis ça va créer de la place pour faire, on va dire, une deuxième phase. Là, je généralise beaucoup. Mais dans ce secteur-ci où on va déconstruire le mail, puis après ça, reconstruire les bâtiments ici, puis avant la fin, les volumes au centre du projet, incluant le bâtiment du Tim Hortons ici, vont venir pour compléter, si on veut, la construction. Je le dis maintenant parce que c'est une question qui vient souvent. Quand ça va commencer, quand ça va finir? On vise de commencer à l'automne 2025, peut-être plus printemps 2026. C'est dans ces eaux-là, dépendant. Là, on ne présume pas du processus de zonage. On va respecter le processus démocratique. Mais si tout va bien, le zonage rentre bientôt. On l'a vu dans l'échéancier. Le temps de concevoir tout ça pour faire les plans puis qu'Éric travaille fort, on va commencer les premières phases, comme je vous dis, automne 2025, printemps 2026. Ensuite, il faut se dire que le site au complet ne sera pas en chantier tout en même temps. Okay? Donc, ce ne sera pas un immense chantier qui va avoir des camions partout. Donc, on va y aller phase par phase. Il y en a qui vont se faire en même temps. Le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, à terme, si on veut, là, ça va prendre environ 8 ans pour compléter le projet puis livrer les dernières phases. Donc, c'est un projet qui pourrait commencer 2026, finir 2034. Ça peut changer selon les conditions de marché et tout ça, là, mais c'est l'objectif en termes de phasage. Prochaine slide maintenant. Donc, pour les utilités, ben, on l'a pas mal dit, mais rez-de-chaussée commerciaux, tout ce qui est en orange, ça va être du commercial ou du stationnement de surface. Donc, ça, c'est une stratégie qui est intéressante. Au rez-de-chaussée du site au complet, on va essayer de faire du commercial en bordure des rues, puis derrière le commercial, on va faire du stationnement intérieur. Okay? Donc ça, il faut se le figurer. Là, c'est un stationnement qu'on va rentrer sur rue, puis on va aller se stationner derrière le commerce, puis on va revenir sur la rue à pied ensuite. Ce que ça permet, c'est que la superficie du rez-de-chaussée peut être un ou l'autre. Donc, on va s'ajuster en s'en allant. Si on a besoin de plus de stationnement, on fait moins de commerce, puis vice-versa. Donc ça donne une belle flexibilité pour le commercial. Ensuite, ce qui est en bleu turquoise, là, ici, on se parle de bureaux. Ça peut être des espaces communs résidentiels, ça peut être des espaces pour du culturel, qu'on se parlait tout à l'heure. Donc, c'est là qu'on peut avoir un peu plus de plaisir pour faire un peu des choses hors cadre là, plus résidentiel. Ce qui est en jaune, ben, c'est ce qu'on dit, du résidentiel. Donc, le mix d'unités, il va y avoir un peu de tout. Donc, on peut partir d'un studio jusqu'à des grands 5,5, des maisons de ville. Ce qui est important de noter, c'est que dans le mix d'unités, initialement, on prévoyait 15 de logements abordables. Donc, ça, c'est un logement que le prix est plafonné en fonction d'un certain ratio sur le marché là, par rapport à la moyenne du marché. On a eu beaucoup de discussions pour le projet ici. On en a eu d'autres aussi pour d'autres projets dans la ville. Le logement social, bien évidemment, c'est une préoccupation, puis il faut le faire de la bonne façon. Donc là, le programme normal, c'est qu'on fait un bâtiment, c'est là le logement social, puis ça se bâtit. Il y a un autre programme qui s'appelle PSL, donc le programme de supplément au logement, excusez-moi. Ça permet de donner un supplément ou un support à la personne pour venir louer un logement chez nous. Donc, au lieu que ce soit le bâtiment puis la brique qui reçoit l'aide financière, c'est la personne. Puis là, bien, on peut avoir des logements à un prix régulier, puis la personne paye 25 de son revenu brut, puis la différence est payée par l'Office municipal d'habitation. Donc, sans tomber dans le technique, ça fait qu'on peut mettre des unités dans l'ensemble du site, puis les saupoudrer à gauche et à droite, puis on ne le saura pas dans le corridor si ça, c'est une unité abordable, une unité PSL ou à plein prix. Donc, on va faire un 5 de ça. 5 ça paraît peu, mais c'est quand même 75 unités sur le site au complet. Puis, en discussion avec l'OMH, donc l'Office municipal d'habitation, il y a quand même un rythme qu'ils sont capables de donner parce que c'est un programme qui est subventionné par le gouvernement puis par la ville. Puis à un moment donné, les besoins sont infinis, mais les ressources sont finies. Donc, c'est ce qu'on est capable de prévoir là-dessus. Si on peut en faire plus, bien, on va en faire plus.
Donc, pour se résumer, 5 de logements sociaux, 10 de logements abordables. Il y a un autre 10 de logements adaptés ou adaptables dans le projet. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si c'est adapté, au jour 1, une personne vit avec un handicap, le logement est prêt pour ses besoins spécifiques avec un certain programme pour l'adaptation. Adaptable, ce que ça veut dire, c'est que le logement a une apparence de logement conventionnel, si on veut, mais il y a du renfort derrière les murs, il y a un rayon de braquage de prévu dans l'îlot de cuisine, la douche n'a pas de seuil, bon, vous me comprenez? Donc, c'est des choses qui ne changent pas la fonctionnalité normale du logement, mais qu'au jour où une personne qui vit avec un handicap arrive, ou si la condition que la personne se modifie dans le temps, on peut ajuster le logement en s'en allant. Donc, ça, c'est des ajustements qui ne sont pas gratuits, mais on le fait au même prix pour tout le monde parce qu'on y croit vraiment. Donc, au total, comme je vous disais, 1500 logements sur la propriété, puis une superficie commerciale similaire à ce qu'on a maintenant. Prochaine page. On est à 16 minutes, par contre. Mais on peut faire le tour de toutes les slides, mais. Mais tu vas aimer les prochaines, c'est des images. Donc, on va aller vite, mais là, on fait du 3D, juste les avant-après, parce que c'est important de voir les images quand même pour bien se le figurer. On fait des images en vol d'oiseau. Donc là, ici, on est à l'entrée de Bourgogne, le IGA à gauche, puis le stationnement à droite. Prochaine slide. Là, on rentre sur le projet avec le grand parc central ici, l'intersection du passage. Là, évidemment, ça va être à bonifier avec les spécialistes de la ville, mais c'est quand même une intersection qui est sécuritaire du stationnement devant l'IGA, puis le commerce est ici. Prochaine slide. Ici, on est côté France Prime, donc on s'en est fait parler beaucoup. C'est quoi l'arrimage avec le voisinage? Là? Donc, comment que ça va se passer du côté France Prime avec le parc puis avec les nouveaux bâtiments? Donc, prochaine slide. Bien, là, ce n'est pas de l'architecture finale, c'est juste pour donner une idée de l'esprit de comment ça peut s'arrimer. Donc, on va éviter d'avoir des balcons à balcon le plus possible. L'axe central va devenir dominant. Puis on veut des bâtiments le plus possible verdis. Là, ici, on a essayé des choses en termes de design, mais on veut avoir des façades qui sont verdies, puis aussi un espace entre les bâtiments qui sera verdi aussi. Prochaine slide. Ici, c'est, on va dire, l'entrée B, si on veut, là, celle qui est un petit peu dangereuse en ce moment. Elle va être retravaillée avec l'aide de la ville. Mais, prochaine slide, on va faire la rue commerçante comme je vous parlais tantôt. Donc, c'est pour vous donner une ambiance de ce qu'on veut faire. Là. On vise là, Miran, puis Quartier, puis bon, ce genre d'axe-là. C'est sûr que ça va être un peu hybride parce qu'il va y avoir du commerce un peu plus de grande densité comme Winners, mais on veut quand même ce type d'ambiance-là. Slide suivante. Ici, on est du côté du Chêneau. Donc là, pour eux, ben, on va avoir un nouveau bâtiment en cour arrière. C'est normal d'avoir des voisins en ville, d'accord, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc, slide suivante. Ici, on voit les bâtiments en escalier. Donc, on commence à 2 étages ici, puis on va aller jusqu'à un 5 étages, comme on se disait tout à l'heure. Puis, au cœur du site, il y a des bâtiments de plus grand volume, mais vu qu'ils sont éloignés, ça dégage quand même le ciel, puis l'arrière-cour, si on veut, pour pas que ce soit dominant, puis que ça devienne écrasant. Puis, on finit en disant le projet principal, puis là, je pense qu'on va pouvoir prendre des questions. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là. Alors, nous en serions maintenant officiellement, contrairement à ce que Cédric a laissé entendre tout à l'heure, à la période de questions et commentaires du public. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance? Merci beaucoup pour la présentation abrégée. En plus, je remercie tout le monde, hein, mes collègues, qui sont présents pour répondre aussi à vos questions. Alors, si vous aviez des questions ou commentaires à l'égard du projet, je pense que c'est le temps. Est-ce que nous avions des questions ou commentaires? Monsieur, bonjour. C'est une question par rapport à ce qu'il y a eu comme présentation sur les chemins qui vont être faits par rapport au tramway aussi. Là. Il y a quelques mois, il y a une dame en faisant un U-turn sur du Chêneau qui a foncé dans la cour de la garderie qui est juste là. Je trouve que la manière de ne pas tourner à gauche sur 4 Bourgeois, ça ferait en sorte qu'on encouragerait les gens à faire des U-turns, surtout les gens qui vont porter leurs enfants à l'école, Saint-Mathieu. Alors, je crois qu'on devrait tourner à gauche. C'était juste mon commentaire. Merci beaucoup. Merci. Alors, on note le commentaire de monsieur concernant la circulation dans le secteur du Chêneau. Est-ce que nous avions d'autres questions? Comment? Bon, on peut répondre, ben oui. Les interdictions de virage à gauche, c'est principalement une contrainte qui est émise par le tramway pour ses besoins de performance. C'est vrai sur l'ensemble de son tracé, sauf de très, très rares exceptions. Les aménagements, évidemment, sont faits en conséquence aussi pour éviter. Puis éventuellement, le fonctionnement des feux aussi pourrait décourager ce genre de mouvement-là. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question de madame au fond. Attendez voir, je proche. Je suis tannant avec mes micros. C'est parce que les gens en ligne, c'est la seule façon qu'ils ont de vous entendre.
Puis moi, ben, ça me fait faire mes pas. Merci. Merci, madame. Peut-être que je n'ai pas les bonnes données, mais jusqu'à présent, dans ce centre d'achat-là, là, dans cette aire-là, il y a plusieurs centaines ou milliers de voitures qui circulent. Je n'ai pas le chiffre exact. C'est déjà lourd. De ce que je comprends, il va y avoir à peu près, je ne sais pas combien de voitures qui vont comme habiter là avec les logements. Fait que je ne sais pas, 2200 places de stationnement. Je n'ai pas retenu tous les chiffres. Donc, il va y avoir un va-et-vient. Il va y avoir déjà de la circulation sur place. Puis de ce que je comprends, peut-être j'ai mal compris, il y a une seule. En fait, il y a un fer à cheval. Je ne sais pas si le fer à cheval est à sens unique lui-même ou s'il est à double sens. Il est à double sens. OK. Et il y a une seule sortie de Bourgogne. Et cette sortie-là accueille la bretelle de l'autoroute. Et cette sortie-là va amener tout ce trafic-là à une seule place. Excusez-moi, mais ça, j'y crois pas. À moins qu'on m'explique, là, mais c'est impossible. C'était impossible. Je ne sais pas comment vous allez résoudre ce problème-là, mais ça me semble majeur. Merci, madame, de prendre le temps de nous le mentionner. Est-ce que vous souhaitez rebondir? Oui. Je suis rendu. C'est l'intérêt de l'étape suivante des études de circulation. Donc, on a des endroits qui ont beaucoup plus de véhicules qui circulent par jour que présentement cette bretelle-là. C'est sûr que la bretelle, oui, elle va devenir intéressante. Elle va redevenir intéressante avec le virage à gauche, mais il faut s'attendre à un intérêt aussi beaucoup plus fort pour la bretelle Fortel au nord, qui permet d'aller rejoindre Quatre-Bourgeois. Donc, il va y avoir une redistribution des déplacements entre ces deux bretelles-là, c'est évident. Pour ce qui est des déplacements de la place des Quatre-Bourgeois, c'est sûr qu'il nous faut un projet relativement final pour évaluer le nombre de déplacements. Le nombre de déplacements est dépendant de plusieurs facteurs, évidemment aussi. Donc, ça a été évalué aussi dans l'étude de circulation à l'échelle plus microscopique. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'on est capable à plusieurs endroits de faire passer beaucoup plus de véhicules qu'est-ce qu'on peut s'attendre à cet endroit-là. C'est tel que tel. Là. Mais oui, il va y avoir beaucoup de véhicules. On ne peut pas me mentir non plus. Maintenant, je reviens au point de réduction du nombre de déplacements. Tous ces nouveaux résidents-là qui vont s'installer là vont devoir se déplacer. Ils vont devoir se déplacer pour faire leurs activités quotidiennes. Travail, magasinage, aller à la garderie, aller à l'école, etc., etc. Vous comprenez? C'est sûr que l'intérêt ou l'avantage de Place des Quatre-Bourgeois, c'est que c'est un développement mixte. Fait qu'il y a beaucoup de déplacements qui devraient se faire à l'intérieur. Ensuite, l'ajout d'une offre de transport alternatif comme le tramway, comme les bus locaux, comme le vélo, va encourager ou va donner une option différente aux gens pour se déplacer quand ça convient évidemment à leurs besoins et à leurs besoins de déplacement. On s'entend que personne ne va prendre un tramway pour aller au Costco et acheter une boîte de couche. Ou à vélo, ça n'a pas de sens, c'est une évidence. Mais par contre, pour aller au travail ou pour aller à Place Laurier, si l'offre commerciale ne leur correspond pas, évidemment, dans la Place des Quatre-Bourgeois, ben, ils vont pouvoir prendre le tramway. Fait que c'est sûr que oui, c'est sûr qu'on ne peut pas obliger tout le monde. Le mieux que la ville peut faire, c'est d'encourager ou d'offrir une offre alternative plus intéressante, puis d'assumer qu'il va y avoir des véhicules, puis d'offrir aussi une offre de transport ou une offre de rue efficace. Merci. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Monsieur? Oui, au niveau du tramway, on se demandait, ou je me demandais, si vous voulez que le transport comme tel soit privilégié ou, par les utilisateurs, est-ce qu'il va y avoir des abris, des trucs comme ça qui vont être aménagés? Malheureusement, c'est un ce n'est pas une endroit- consultation sur le tramway, puis on n'a Je pas tellement ces comprends la informations-là, question. mais si vous avez des questions sur Place Quatre-Bourgeois, on est preneur. Ça, je vous le garantis. Oui, mais le tramway va être Ouais. interconnecté quatre Je sais que c'est une bourgeois. préoccupation puis on voulait vous donner l'information parce que ça avait été mentionné lors de l'atelier l'atelier participatif et on voulait, là, comme il faut, montrer qu'on avait la situation sous analyse avec l'équipe de Cédric. C'est le scénario, en fait, qu'on est venu vous présenter ici, c'est surtout la circulation, la mobilité autour du projet. La grosse variable qu'on ignore à peu près tous les détails de, c'est le tramway, puis la consultation ce soir, mais elle ne porte pas sur le tramway, Est-ce malheureusement. qu'il va y avoir des consultations Je- sur le tramway? Je présume qu'il y aurait des séances d'information, mais je vous réfère évidemment à CDPQ Infra pour toute question qui concerne le projet de tramway. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous avions d'autres questions qui ne concernent pas le tramway à poser à mes partenaires? Parmi les administrateurs, oui, bonjour, M. Gagnon. Oui.
quand j'ai vu la présentation tout à l'heure, j'ai vu que le site de Place Quai-de-Bourgeois est encore zoné C10, mais on ne voit pas dans les perspectives de développement s'il va y avoir des établissements, je sais pas, des chambres d'hôtel, je ne sais pas comment on dit ça, mais de quelle façon ça va être et le nombre, parce qu'on parlait de 1500 logements environ, mais est-ce qu'il va y avoir 300, 400 chambres d'hôtel? Ça réduit-tu? Est-ce que ça réduit le nombre de logements, etc.? Bonne question, bonne question. C'est 10 comme dans commercial. 10. Voilà. On ne l'a pas présenté maintenant, mais c'est dans les plans, ou en tout cas dans la réflexion d'ajouter de l'hôtellerie. On l'a vu dans la présentation précédente qu'il y a un intérêt dans ce secteur-là, donc évidemment, on s'inscrit là-dedans. En tout cas, on planifie des hôtels de 150-200 chambres, puis ça ne s'ajoutera pas au nombre d'unités. Donc là, c'est une mixité. Il y a des bâtiments qui vont virer de un ou d'autre bord. Là. Donc, on est en réflexion là-dedans, on est en discussion avec des acteurs de l'industrie, mais on n'a rien de canon encore. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas mis de l'avant, mais il y a une intention clairement de faire de l'hôtellerie sur le site. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires de la part des administrateurs, administratrices du Conseil des quartiers ou du public? Écoutez, de toute manière, il reste encore, et je le dis aussi pour les gens en ligne, que je vous remercie d'être restés avec nous. Il y a la consultation écrite qui débute ce soir, cette nuit, en fait. Même le formulaire va être déposé. Dès que je sors d'ici, je m'en vais mettre l'enregistrement en ligne aussi pour que vous puissiez le voir. Les présentations, on est autorisé à prendre votre présentation. On va prendre la version longue. Tiens. On va bien indiquer là, que c'est la présentation qui avait été utilisée dans les rencontres citoyennes que vous aviez fait au préalable. On va prendre la présentation très, très, très généreuse et riche en informations. Tous les chiffres là, qui vous ont échappé, moi aussi, m'ont échappé, mais ils vont être là aussi dans les présentations de Cédric. Cédric, il n'y a pas de problème, oui. Cédric, Nathalie et M. Chabot. Donc, les présentations seront en ligne. Vous disposerez de 5 jours également. Les gens en ligne. Ah, madame, il n'est jamais trop tard. Attendez, si vous parlez sans micro, ça ne marchera pas, par exemple. Voilà. Ça marche. Oui, oui. En faire comme tout le monde. Je ne sais pas, parce que l'autre fois, c'est Mathieu, hein, qui avait parlé d'un référendum. Est-ce que c'est ça qu'on a fait aujourd'hui? Non, c'est une consultation publique, une assemblée de consultation publique. Dès qu'on modifie la réglementation sur le règlement d'urbanisme, on vient voir pour ça, puis on vient voir le conseil des quartiers. Nathalie, référendum. Oui, il y a effectivement des choses qui sont susceptibles d'approbation référendaire dans le règlement côté arrondissement. Donc, dans la partie, il commence à être tard, hein? Dans la partie Tim Hortons, il y a effectivement des choses qui ont approbation référendaire. Du côté compétence ville, le processus est un petit peu différent. C'est une contestation auprès de la commission municipale qui doit être faite. Donc, c'est une petite modification, mais oui, vous avez l'opportunité de contester certaines normes si vous le désirez. Normalement, cette période-là où vous pouvez contester, elle est après l'avis de motion. Donc, là, j'essaie de calculer. Pour l'arrondissement, l'avis de motion va être donné en décembre. Le 11 décembre, ça va être l'avis de motion. Donc, après cette période-là, il y a une période de 8 jours pour la contestation référendaire. Tout le processus, c'est quand même en 3 étapes, là, une approbation référendaire. Vous devez déposer une pétition auprès de l'assistante greffière, le nombre de signatures suffisantes. Là, il y a ouverture de registre. Ça, c'est une journée où vous devez aller signer le registre pour demander un référendum. Et si ça, il y a suffisamment de signatures, le référendum après est possible. Donc, il y a 3 étapes dans une demande d'approbation. Pardon? Le 9, c'est ça, sont toutes mêlées, les séances en décembre. On est un peu mêlés, je m'excuse. 9 décembre, donc habituellement, c'est à partir du dimanche qui suit la séance du 9. Là, je n'ai pas la date là, exacte, mais tout est sur le site. Vous pouvez communiquer également là, aux besoins. Vous pouvez communiquer avec Dave qui vous référera, dans le fond, à l'assistante greffière là, de l'arrondissement.
ou si c'est pour Place 4 Bourgeois, ben, ce sera avec le greffe. Bac en ouverture de registre. Vous me contactez, je vais vous donner les informations. Je vais vous envoyer également là, les documents. Merci beaucoup pour les précisions. J'ai madame derrière qui s'est rajoutée. Une petite question tardive. Allez-y, madame. Bonjour. Vite aussi. Je vous Vous avez parlé de consultation communauté. J'aimerais me faire expliquer Oui. qu'est-ce que c'est ou juste. C'est le requérant qui, de lui-même, le promoteur, donc, qui avait organisé des rencontres d'information avec la communauté et qui étaient pour la plupart animées, je crois, par vous, messieurs. Ben oui, effectivement. Donc, juste pour résumer un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, là, nous, c'est ce qu'on fait. Là, on consulte avant de dessiner, puis après ça, on consulte sur ce qu'on a dessiné. Donc là, on en a fait en 2021, on a consulté 3000 personnes. Ensuite, on en a refait à l'hiver 2024, donc il y a un petit peu moins qu'un an, pour présenter la première mouture du projet. On a invité l'ensemble du voisinage par les copropriétés, par une distribution d'accroche-portes, puis en tout cas, on avait plusieurs moyens pour rejoindre les gens. Ensuite, il y a eu la consultation organisée par la ville ou la participation, je devrais dire, l'atelier de participation de la ville. Puis ensuite, cet automne-ci, on a refait une ronde en parlant avec les syndicats de condos principalement pour les voisins immédiats. Puis on a élargi un petit peu. On est allé plus large peut-être à l'hiver précédent qu'à l'automne qui vient de se passer là, mais on a quand même rencontré peut-être, je ne sais pas, Mathieu, 150 personnes peut-être, dans une douzaine de rencontres là, qu'on a terminées la semaine passée. Donc, c'est comme ça qu'on procède dans nos projets en général. Puis, Hop. Quand vous dites les communautés, qu'est-ce que c'est, demande de madame? En fait, c'est un peu ce que je viens de dire. C'est les citoyens, les organismes communautaires, les commerçants, communautés culturelles. Donc, il y a un peu de tout là-dedans. Là. On veut s'assurer d'avoir une bonne représentativité de tous nos voisins, tous nos partenaires, parce que quand on s'implante dans un quartier, on ne le fait pas n'importe comment. Donc, on va entendre tous les avis. Puis, je tiens à dire que aujourd'hui, on parle de zonage puis de réglementaire, puis tout, mais on va continuer à le faire pareil parce qu'il y a plein d'éléments du projet qu'on veut bonifier. Comment faire le parc central, comment arrimer avec le voisinage, comment s'assurer que la circulation entre France Prime puis chez nous. D'abord, il n'y a pas de rue qui débouche au France Prime, je veux juste te dire, mais il y a un parc quand même là, qui est joint un à l'autre. Donc, il y a des questionnements par rapport à ça, mais on va continuer à rencontrer nos voisins pour discuter de ça. Merci, M. Chabot. Merci, madame. Est-ce que nous avions d'autres petites questions surprises avant que je continue avec le... Non, mais gênez-vous pas, hein, en fait, pas du tout. Ça va? Est-ce que nous avions d'autres questions, commentaires de la part des... Ça va? Nous en serions donc rendus à l'étape ultime de formulation de l'opinion à l'égard des deux projets de règlement qui vous sont présentés ici ce soir. J'ai oublié leur petit nom, mais je pourrais vous les remontrer, concernant le projet de développement commercial et résidentiel de la place des Quatre Bourgeois. Est-ce que vous étiez favorable, défavorable ou favorable moyennant les ajustements avec les propositions qui vous sont faites ici ce soir? Alors, je vais commencer par favorable pour les administrateurs du conseil de quartier, à main levée, si ce n'est pas trop gênant pour vous. À l'unanimité, alors le conseil de quartier, merci beaucoup, messieurs, mesdames, du conseil, donc le conseil de quartier du Plateau recommande aux élus de l'arrondissement et du conseil de ville l'adoption des deux projets de règlement. Merci beaucoup à mes intervenants, Cédric, François, Nathalie, c'était limpide malgré la lourdeur du dossier. Monsieur Chabot, Monsieur Forget également qui ont été présents pour répondre à nos questions. Sans plus tarder, je remets le bâton à M. Gagnon pour la poursuite de l'ordre du jour du conseil de quartier de la cité du Plateau. Et je vous rappelle qu'il y a la consultation écrite de 5 jours qui commence dès ce soir. Le formulaire de participation sera en ligne. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas accès à Internet, pour une raison ou une autre, vous m'appelez et je vais recevoir votre participation. Merci beaucoup, messieurs, dames.